Trop de détails dans la loi, encore plus de précision dans les décrets et, pour finir, une loi qui n'est pas appliquée, on en a vu un exemple. Mais il arrive aussi qu'une loi soit tout bonnement inapplicable en elle-même et qu'elle nécessite une interprétation par des services de l'administration pour qu'il en reste quelque chose. Cela s'appelle une légistique ratée. Le gouvernement doit légiférer à la place du Parlement. On atteint le comble de la confusion des pouvoirs. Un exemple. Dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, l'Assemblée a adopté un amendement consistant à surtaxer certaines boissons alcoolisées pour lutter contre l'incitation à consommer de l'alcool, plus particulièrement chez les jeunes. Produits visés, les prémix ou alcopops, des innovations marketing relativement récentes du type mélange d'alcool et de soda. Seulement voilà, quand on prétend modifier quelque chose d'aussi compliqué et précis que la réglementation portant sur les alcools, il est indispensable de bien la connaître. Et vous croyez que les douanes ont été sollicitées par leurs collègues du ministère de la Santé ou du Palais Bourbon pour rendre le texte applicable et conforme à la volonté du législateur? Non. Total, on s'est retrouvé avec un amendement qui consistait à surtaxer les vins de noix ou les vins cuits de la même manière que les rosés pamplemousse ou les blancs pêches. Et une sous-direction des douanes a dû rédiger une note surréaliste dans laquelle il est détaillé comment il faut comprendre l'amendement adopté et ne pas l'appliquer à la lettre compte tenu des débats parlementaires. C'est assez typique. Si un parlementaire rédige un amendement sans le conseil d'un fonctionnaire qui est en charge de l'application du texte, il court le risque qu'il ne soit jamais appliqué. Le pire, c'est qu'on s'est disputé au sein même de la majorité à cause de la rédaction de ce texte. Certains d'entre nous savaient ce qu'il impliquait et l'ont dénoncé en séance, en étant contredits par ceux qui faisaient confiance au rédacteur de l'amendement. Il a même fallu appeler à la rescousse des députés qui n'étaient pas impliqués et qui ne connaissaient pas le sujet pour consolider une majorité au sein même de la majorité. La morale de cette histoire est que le respect aveugle du fait majoritaire peut conduire à adopter un texte erroné. Même le gouvernement peut se tromper. Mieux vaut défendre jusqu'au bout ses convictions.